pays, Parthées, Médée, Élamites, ceux qui habitaient à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Syrie, la Pamalie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Syrienne, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, autres, chrétiens et arabes. Comment les attendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Il dit, quand le Saint-Esprit est rentré en eux, il commence à parler dans la langue que tout le monde comprend. Il commence à parler dans la langue que tout le monde comprend. Il ne parle pas en langue. Il parle dans les langues, pas en langue. Et écoutez-moi bien, il parlait dans les langues, pas en langue. Quand on parle en langue, c'est un don. On se glorifie nous-mêmes. Mais quand on parle dans la langue que les gens comprennent, on glorifie ces personnes-là. La langue, en langue et la langue est différente. C'est pour cela que je dis, à qui va-t-on? N'importe quel jour, que le Dieu l'immensement qui m'a envoyé comme son apôtre, me dira, mon serviteur, mon apôtre, ramasse tes bagages, il faut aller dans d'autres pays. Je vous donne la parole de Dieu. C'est la langue du pays là, la langue officielle du pays là, qui sortira de ma bouche pour prêcher. Il m'a envoyé dans un pays francophone. C'est pour cela, francophone, français sort de mes lèvres. S'il m'envoie en Allemagne, si c'est lui qui m'envoie, si ce n'est pas moi qui allais faire mes visites là-bas, si ce n'est pas moi qui allais suivre les invitations des pasteurs, si c'est lui qui dit, maintenant ton œuvre est achevée, ici, maintenant ramasse tes bagages encore, il faut aller dans n'importe quel pays, dans l'extrémité du monde. Je vous donne la parole de Dieu. C'est la langue du pays là. Je l'ai utilisée pour vous parler. Quand on dit, si tu parles à quelqu'un dans la langue qu'il comprend, ça reste dans son cœur, dans sa tête. Mais si tu ne l'as pas dans son langue, ça reste dans son cœur. Le Saint-Esprit dit, toutes ces personnes-là, tous les pays que nous avons cités, de verset 7 jusqu'à 11, ils ont entendu leur voix, ils ont entendu leur langue. Car le Saint-Esprit comprend toutes les langues. C'est lui qui a créé les langues. Rappelez-vous de tout de Babel. C'est là-bas, Dieu a créé toutes sortes de langues. Il comprend toutes les langues. Dès que Dieu m'envoie quelque part, si c'est lui qui m'envoie, n'importe quel pays dans l'extrémité du monde, c'est la langue du pays là, je l'utiliserai pour prêcher. Car c'est son esprit comme moi. C'est lui qui parle de ma bouche. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas ce que je vous dis. Je ne sais même pas ce que je dis. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit est différent que le don d'esprit. Le don d'esprit, c'est parler en langue. Ça, c'est parler en langue. Tu t'édifies toi-même. Tu n'édifies même pas Dieu. Tu t'édifies toi-même. Tu n'édifies même pas ton prochain. C'est toi-même que tu t'édifies. Mais quand on dit le Saint-Esprit, il te dirige, il t'exhorte, il te contrôle, il te fait faire tout. Je dis, je redis, n'importe quel jour, n'importe quelle année, que ce Dieu-là va dire, mon serviteur, c'est l'heure de ramasser tes bagages, tout. Maintenant, je t'envoie encore dans d'autres pays. Je dis, c'est la langue du pays là. Je disais pour prêcher. Je vous donne la parole de Dieu. Car c'est son Saint-Esprit qui est en moi. Le Saint-Esprit qui a descendu le jour de Pentecôte, c'est lui qui est en moi. Celui qui fait parler des langues que les gens comprennent. Le Saint-Esprit qui fait parler la langue que les gens comprennent, c'est cet esprit qui est en moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait faire, qui donne son main. Non, non. Parler en langue, c'est don. C'est un don de Saint-Esprit. C'est un don, un cadeau. Mais le Saint-Esprit manifeste d'autres choses. Je suis son serviteur. Son Saint-Esprit en moi. On parle du Saint-Esprit.
Saint-Esprit ordonne, il exhorte la personne que le Saint-Esprit en commande. Dès que le Saint-Esprit en toi, il t'ordonne, il te dirige, il t'exhorte. Le livre de 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de sagesse, un esprit de force. C'est pour